Vous regardez Évasion Guinée, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information à la une de l'actualité de ce soir. Commémoration du 31e anniversaire de la mort de feu Ahmed Sékou Touré, décédé le 26 mars 1984. À cette occasion, une lecture du Saint-Coran a été organisée par le bureau politique du PDG RDA à la mosquée Faisal. Et puis, une délégation du Fonds monétaire international FMI est à Conakry pour discuter des stratégies à mettre en place pour l'exécution d'un plan Marshall qui permettra de combler le déficit causé par le virus Ebola. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a procédé ce jeudi à la pose de la première pierre du port fluvial de Bokeh et du centre de santé amélioré de Katogouma. Ce port devra servir pour le transport de la bauxite sur le rio Munez et le centre de santé va contribuer à l'amélioration des soins sanitaires de la localité. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. La déclaration des 3 leaders de l'opposition faite à Paris continue d'alimenter les débats au sein des états-majors des partis politiques. Ce jeudi, c'est le secrétaire administratif du RPG Arc-en-Ciel qui est monté au créneau pour dénoncer cette intervention faite le 23 mars dernier par El Hadj Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté. Intervention dans laquelle ces leaders ont remis en cause la légitimité du président Alpha Condé. Dans une autre déclaration, Lansana Komara qualifie les propos de ces leaders d'incendiaires. Mamadi de Condé, reportage. Au RPG Arc-en-Ciel, c'est l'indignation face à cette déclaration. Ses signataires Cellou Dalein Diallo, Sidya Touré et Lansana Kouyaté remettent en cause la légitimité du président Alpha Condé pour diriger encore le pays. Pour le parti au pouvoir, pas question de se laisser distraire. Le RPG Arc-en-Ciel a toujours respecté les consignes d'apaisement et de dialogue prônées par le président de la République. Il n'a pas l'intention de se laisser distraire de cette ligne de conduite par des déclarations incendiaires et mensongères. Pour autant, le RPG Arc-en-Ciel n'acceptera jamais le chantage, l'instabilité et la violence. Les 3 anciens premiers ministres ont aussi déclaré que l'opposition s'attellerait à l'élaboration d'un programme commun de gouvernement. Ces visées sont illégitimes aux yeux du parti au pouvoir. Toutefois, le RPG Arc-en-Ciel prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur les visées antidémocratiques de l'opposition guinéenne. Ceux qui souhaitent que la Guinée retombe dans l'instabilité et le chaos pour avoir une chance de parvenir au pouvoir en assumeront la responsabilité devant l'histoire. En tout état de cause, ils trouveront le peuple de Guinée sur leur chemin qui n'est plus prêt à se laisser manipuler. Pour finir, le RPG Arc-en-Ciel invite les leaders politiques à privilégier la paix et à préserver l'unité nationale. Une mission du Fonds monétaire international est en visite en Guinée. Cette délégation du FMI est conduite par le directeur adjoint département Afrique. L'institution monétaire vient discuter avec les autorités du pays pour les stratégies à mettre en place pour un plan Marshall. Ce plan devrait combler le déficit créé par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Le point avec Saran Kamara. Pour une agriculture performante, un slogan évocateur inscrit sur le laboratoire mobile et les 2 voitures qui l'accompagnent. Une assistance marocaine qui fait partie des conventions signées il y a 1 an à l'OCP, entendez au fichier chérifien du phosphate. Cette volonté de concrétisation d'un cadre d'accord qui lie le Maroc et la Guinée est en train de passer par différentes étapes. Il y a eu plusieurs étapes dans le cadre du travail mené par l'OCP, l'Office chérifien des phosphates, qui dans l'équipe présente aujourd'hui conduite par M. Guibert, donc pour la carte de fertilisation des sols de la Guinée, un laboratoire mobile, une école des champs, plus également la formation de cadres guinéens qui vont accompagner la future caravane qui est en train de se mettre en place petit à petit. Ce laboratoire mobile de dernière génération devrait permettre à 7 millions d'agriculteurs de faire des choix stratégiques efficaces sur l'utilisation de leur sol tout en protégeant l'environnement.
C'est un outil extraordinaire qui va permettre à chaque agriculteur, à chaque région agricole d'analyser ses sols, de savoir exactement la capacité de son sol à répondre à ses ambitions à lui, producteur, et de savoir si c'est en conformité avec ses ambitions. Analyser son sol, c'est dire est-ce que je vais pouvoir faire de la banane ou plutôt du riz, et ce laboratoire va lui permettre d'avoir la réponse quasiment en temps réel. Et donc nous permettre d'avoir la carte de fertilité des sols d'un pays, c'est lui ouvrir les clés du développement agricole, c'est lui ouvrir les possibilités de faire des choix stratégiques pertinents, intelligents, et de permettre à ce pays d'asseoir en fait une agriculture durable. Les analyses du sol seront faites par les équipes du Sénasol, formées à cet effet au Maroc. La caravane agricole devrait commencer vers la mi-avril à l'occasion de la journée du paysan. La première étape du périple concernera la Basse et la Moyenne Guinée pour une quarantaine de jours. C'était plutôt le reportage de Aguira Touba qui nous parlait du laboratoire mobile tant attendu, offert bien sûr par la République du Maroc à la Guinée. Je vous le disais tout à l'heure, une mission du Fonds monétaire international est en visite en Guinée. Cette délégation du FMI est conduite par le directeur adjoint département Afrique. L'institution monétaire vient discuter avec les autorités du pays sur les stratégies à mettre en place pour un plan Marshall. Ce plan devrait combler le déficit créé par l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée. Le point avec Saran Kamara. Selon des experts, l'épidémie à virus Ebola va impacter sur l'économie guinéenne jusqu'en 2017. C'est pourquoi le Fonds monétaire international soutient les efforts du gouvernement pour combattre ensemble ce virus. Après des échanges très étendus avec les autorités, le FMI s'est engagé à élargir les pourparlers à Washington en vue d'une belle relance de l'économie guinéenne. Je crois que nous sommes tous tombés d'accord que maintenant le focus doit être tourné vers le futur et voir comment le plan de relance peut être mis sur les rails. Et j'ai discuté avec les autorités de ce plan de réponse et dans les jours à venir, nous allons voir comment nous pouvons supporter les efforts des autorités dans ce secteur. L'environnement est extrêmement difficile, l'environnement extérieur n'est pas favorable non plus. Mais je suis confiant que la Guinée va se relever de cette crise et mettre l'économie sur le chantier de la République. Le Fonds monétaire international soutient autant que possible les pays touchés par le virus Ebola. Cette institution financière a investi plus de 990 millions de dollars dans les 3 pays les plus affectés, dont 110 millions de dollars américains en Guinée. Soyez notre porte-parole pour continuer à soutenir, à défendre notre dossier qui va bien sûr être présenté dans quelques jours à Washington. Passer un message également au secteur privé, international, les grands projets, que ce soit miniers ou non miniers, de revenir le plus rapidement que possible, poursuivre leurs activités en Guinée pour que nous puissions garder les acquis du passé et ensuite amorcer un développement accéléré et harmonieux pour le bien des populations guinéennes. Les autorités de la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria vont fournir un plan Marshall de relèvement post-Ebola. Et ces plans feront l'objet d'études lors des réunions du printemps prochain à Washington. La lutte contre Ebola, l'Union nationale des chasseurs, guérisseurs et féticheurs traditionnels de Guinée s'implique. L'adhésion officielle dans le combat enclenché contre l'épidémie d'Ebola a eu lieu ce jeudi à Kisosso, dans la banlieue de Conakry. Une cérémonie qui a mobilisé les cadres de la coordination nationale et les partenaires engagés dans un combat sans merci pour éradiquer l'épidémie d'Ebola. Avec cette implication, les guérisseurs traditionnels comptent désormais faire de la sensibilisation, mais aussi réorienter vers les centres de traitement spécialisés tout éventuel malade qui se dirigerait vers eux pour des soins. Compte rendu, Abdourahmane Ba.
Ils sont reconnus pour le plus souvent dans les prédications occultes, les prestations folkloriques traditionnelles entre autres. Cette fois, ils entendent marquer leurs empreintes dans le combat commun contre l'épidémie virale Ebola. Les féticheurs, chasseurs et guérisseurs traditionnels ont rejoint officiellement la coordination nationale, les partenaires et les médecins spécialisés dans le front commun de la lutte contre Ebola. Plus de 45% des consultations que nous menons en Guinée pour cause de maladie sont effectuées par les guérisseurs traditionnels. Certains pensent même que c'est jusqu'à 60%. Donc obtenir l'adhésion de cette masse critique, certes, pourra donner un coup de pouce à la riposte que nous sommes en train de mener pour pouvoir contenir surtout Ebola dans les préfectures qui restent encore actives. Et désormais, ils pourront travailler avec nos services pour qu'on puisse renforcer notre efficacité sur le terrain. Leur domaine d'intervention sera non seulement l'alerte en cas de découverte de malades d'Ebola, mais également de référer les patients qui le reçoivent vers les centres de soins spécialisés. Leur domaine, ça sera premièrement les cas suspects qu'ils vont enregistrer lors de leur consultation et vont nous référer à nos services spécialisés. Et deuxièmement, procéder à la sensibilisation des autres guérisseurs qui sont à côté d'eux et des familles qui leur font confiance pour qu'ils puissent appliquer les mesures de prévention. Je veux parler de lavage des mains et pouvoir ne pas se serrer les mains lors des différentes cérémonies et des rencontres. Voilà des deux. Donc ils auront un rôle de sensibilisation et nous aider aussi à suivre les contacts dans leur rayon d'action. Des conseils utiles que les féticheurs et chasseurs traditionnels disent avoir compris, bien assimilés même, témoignent certains. Tout ce qui a été dit ici est assimilé. La leçon est très bien assimilée. Il s'agit d'identifier les malades, les évacuer au centre de traitement pour que d'autres personnes ne soient pas infectées. Un don composé de chlore, savon, gants, cache-nez et des boîtes à images ont été offerts aux guérisseurs traditionnels par la coordination d'Ebola. C'est pour d'abord les inviter au respect strict des mesures de protection. Et ce n'est pas tout. Dans les prochains jours, ils vont bénéficier des séries de formations en Basse-Guinée, désormais zone active de la fièvre Ebola. Ces formations qui seront initiées par la coordination d'Ebola vont toucher plus de 6500 guérisseurs traditionnels. Parlant du virus Ebola, il faut dire que selon les dernières statistiques publiées par l'Organisation mondiale de la santé, à la date du 25 mars 2015, 19 nouveaux cas ont été confirmés, soit 9 cas positifs enregistrés le 24 mars contre 10 cas notifiés le 25 mars. Parmi ces nouveaux cas figurent 2 agents de santé testés positifs, un de l'hôpital national Ignace Dine et un agent technique de Forécaria. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes a procédé ce jeudi à la restitution de la session de formation axée sur la lutte contre cette pratique en Afrique, à laquelle il a pris part du 16 au 26 mars 2015 dans la capitale ghanéenne. Cette restitution s'inscrit dans le cadre des recommandations faites par les participants à l'issue de cette formation. Bernard Kondouno, Lansana Traoré, reportage. Le Comité national de lutte contre la traite des personnes a participé à une formation sur la lutte contre la traite des personnes du 16 au 21 mars 2015 à Accra, au Ghana. Cet atelier tenu ce jeudi consiste à faire la restitution des recommandations au personnel du comité et aux partenaires. Il s'agit d'une journée de restitution de formation des formateurs à laquelle nous avons participé à Accra au Ghana du 16 au 21 de ce mois. Et cette formation se situe dans le cadre d'un processus de programme que nous mettons en œuvre en Afrique de l'Ouest en faveur de l'aide au retour volontaire de réintégration des migrants asiatiques. Et cette année, ce programme a mis l'accent sur le volet recherche sur le trafic illicite de migrants. La formation tenue à Accra a regroupé les agents de sécurité, les représentants de certains ministères. Les participants ont été outillés sur de nouvelles techniques qui permettent d'identifier l'authenticité d'une pièce d'identité. La formation des formateurs d'Accra a permis au cadre guinéen de la sécurité
et des Affaires sociales et des Guinéens de l'étranger de revenir avec de nouvelles réflexions sur la prise en compte de la problématique de trafic illicite de migrants par terre, air et mer. Après une demi-journée de débat sur les recommandations de la formation tenue à Accra, des recommandations ont été formulées par les participants. L'atelier a dégagé des recommandations assez pertinentes, sachant que du moment où la notion de trafic illicite de migrants paraît un peu nouvelle aux acteurs, il faut que nous mettons l'accent sur les activités de campagne, des formations de sensibilisation à haute échelle, mais aussi de formation des membres du comité national de lutte contre des personnes, mais aussi des OPJ, des magistrats, des officiers de police judiciaire sur la compréhension de ce qu'est la notion de trafic de migrants, mais aussi sa comparaison avec la traite des personnes. Le comité compte transmettre ces recommandations aux partenaires puis à l'État pour les impliquer dans la réussite de ce projet. Les élèves du collège Saïfoulaye Diallo de Bessia Centre ont manifesté ce jeudi. Ils demandent le départ de leur principal. Selon ces élèves, Aboubakar Touré profère des injures, surtout à l'encontre des jeunes filles qui fréquentent cet établissement. Les explications avec Néné Oumobalde. Ce jeudi, dans l'après-midi, les élèves du collège Saïfoulaye Diallo étaient dans la rue à Bessia Centre. Aboubakar Touré, c'est le nom du principal de cette école. Il est accusé d'avoir tenu des propos injurieux à l'endroit de certains élèves. Et cela depuis sa nomination dans cet établissement. Il y avait un élève qui était dans la salle 17. Il a appelé l'élève là. Il a dit que nous sommes Ingadoulikoui. Il a giflé l'élève là. Notre principal, il insulte les femmes comme si ce n'est pas une femme qu'il a mis au monde. Il a insulté nos amis et on grévé, nous encore on a fait la bonne chance. C'est pourquoi ces élèves ont demandé le départ d'Aboubakar Touré. On demande de le changer, on veut le changement. Seulement, s'il n'y a pas de changement, on va gréver. Quant aux responsables de cet établissement, ils ont refusé de se prêter à nos questions. Lorsque nous quittions les lieux, le principal était dans la main des forces de sécurité afin d'éviter que le pire arrive avec cette colère des élèves. Aider les élèves des localités de Mambia et de Débéling à mieux se former, c'est l'objectif de la remise officielle d'un important lot de fournitures scolaires, d'équipements sportifs et d'autres accessoires par la compagnie de bauxite de Kindia ce jeudi au lycée de Mambia Centre, construit l'année dernière par la même compagnie. Mohamed Lamine Kaloga ou les Matoukuru Diallo nous signent ce reportage. Ces pas de danse des femmes des localités de Mambia et de Débéling sont des pas de réjouissance suite aux dons offerts par la compagnie de bauxite de Kindia, Russal Sebeka. Ce don composé d'armoires, de cahiers, de livres, de règles, de globes terrestres, de cartes géographiques, de papier-rames, d'équipements sportifs et plein d'autres fournitures scolaires ne sont pas les premiers offerts par cette compagnie. Nous pouvons citer entre autres réalisations le lycée de 12 salles de classe en construction, les postes de santé, la restauration des infrastructures administratives, la réalisation des forages, l'appui financier au groupement féminin, l'appui financier aux confessions religieuses, l'appui à la jeunesse, etc., etc. Elena Gorchkova, directrice des ressources humaines de Russal Sebeka. En plus de cette offre, ce jeudi annonce la construction d'un lycée de 12 classes et d'une direction équipée sous peu de temps. Этих классов и помещение дирекции будет передан субпрефектуре Мамбии. Dans un proche avenir, un lycée de 12 classes et une direction équipée sera mis à la disposition des pouvoirs locaux de Mambia. Les bénéficiaires très satisfaits de ce geste estiment que ces fournitures viennent à temps opportun. Ça vient à point nommé parce que mon lycée c'est à 2 mois de fonctionnement. Donc il me manquait certains éléments, certaines fournitures me manquaient. Si aujourd'hui je reçois ces fournitures-là, réellement je suis satisfait, je suis très content.
je vais repartir ces fournitures en fonction de ce nombre d'élèves et en fonction de ce que je reçois, parce que je ne suis pas le seul établissement à être servi. Ce grand geste vient à point pour nous encourager et soulager les inquiétudes de nos parents et de nos professeurs. Je suis réellement satisfait de ces cadeaux. Je remercie la CBK. Les objets qu'ils nous ont envoyés là, ça pourra nous aider de faire des fouilles aussi. Et c'était notre inquiétude. Donc sincèrement, je remercie la CBK et la coopération russo-guinéenne. La représentante de la DCE de Mambia sollicite que la liste soit élargie aux autres écoles de Mambia. Je sollicite que la liste des bénéficiaires soit élargie des autres écoles de Mambia. Cette cérémonie a pris fin par la remise de dons offerts par Russal aux autorités de Mambia au sein du lycée Mambia Centre composé de 3 classes de 11e et d'une direction construite l'année dernière par la même compagnie. La Guinée a désormais une race bovine propre à elle. Il s'agit de la race Dama, un bœuf qui résiste aux infections causées par les mouches et aux conditions climatiques difficiles. Cette race d'origine guinéenne, précisément de Gawal, est en pleine extension en Afrique pour sa tolérance à la trypanosomiase. Aujourd'hui, des géniteurs Dama sont conservés et distribués aux éleveurs guinéens par le projet de gestion du bétail endémique. Les origines et les caractéristiques particulières de Dama, c'est dans ce reportage signé Ben Omar Silla. L'Andama est une race bovine trypanotolérante d'origine guinéenne démontrée par toutes les recherches du monde. Sans bosse, à cornes longues, des pattes courtes avec l'ossature fine, l'arrière large et bien musculé. La Dama résiste à la trypanosomiase causée par les tiques des mouches tchétchées et aux conditions climatiques, ce qui font d'elle la seule race pouvant être élevée partout sans trop de problèmes. C'est le seul animal qui peut vivre ici et produire dans ces conditions difficiles par rapport à certaines races. Donc, pour ne pas utiliser d'autres techniques de lutte contre cette maladie, vous pouvez utiliser la chimiothérapie, mais ça peut être toxique. Vous pouvez utiliser la méthode physique, chercher à tuer les mouches, mais les gens de l'environnement ne vont pas l'accepter. Donc, la meilleure façon de chercher l'animal qui s'adapte à ce milieu. Donc, c'est pourquoi on dit que l'animal est trypanotolérant. On parle d'endémicité par rapport à cette maladie qu'on appelle la trypanosomiase. Le bétail Ndama résiste à cette maladie, peut produire, même s'il est atteint, donc il résiste à la maladie. Donc c'est déjà, il n'y a pas d'autre méthode de lutte. Sinon, si vous voulez lutter contre toutes ces trypanosomiases, il faut au moins $500 par animal. À Gawal, berceau de l'Andama, des géniteurs et échantillons de la race sont diffusés aux éleveurs par le projet B pour sa multiplication dans le cheptel national. Chaque race a sa zone de berceau que les éleveurs cherchent à protéger. C'est dans ce sens donc que nous diffusons des géniteurs et après avoir formé les éleveurs. L'objectif, c'est que les descendants qu'il va avoir ici, que lui aussi donne à d'autres. On dit quoi? Donne à d'autres pour que ça se multiplie. Les éleveurs bénéficiaires des géniteurs Dama se réjouissent de sa production et de sa productivité. Depuis qu'on a donné ces géniteurs, notre troupeau a augmenté parce qu'ils se produisent à tout moment. De son origine, Gawal, la Dama s'est étendue dans toute l'Afrique et même aux Caraïbes. Cette extension s'explique par ses bonnes aptitudes bouchères, sa rigidité, sa résistance, mais aussi sa viande savoureuse sans excès de graisse et sa production laitière. C'est une race typiquement guinéenne, avant d'être africaine, avant d'être dans la sous-région, qu'on ne rencontre pas beaucoup. Le projet B couvre 4 pays, mais seul en Guinée, vous avez plus de 5 millions de têtes de bovins. Au Mali, c'est 500 000. Au Sénégal, c'est moins. En Gambie, c'est moins. Donc, c'est le berceau de la race. Chaque pays a une race caractéristique qu'il convient de protéger parce que c'est un patrimoine. Tout comme nos montagnes, tout comme nos forêts, tout comme nos eaux. Cette race locale Ndama prolifique en pleine extension est aujourd'hui l'une des préoccupations des autorités en charge de l'élevage pour sa conservation et sa multiplication au cheptel national. Et puis, ce phénomène qui prend de l'ampleur au sein de la gente féminine, il s'agit de l'utilisation des fossiles par les femmes et les jeunes filles pour se faire une beauté et surtout pour séduire. Une pratique qui pourtant n'est pas sans conséquences sur la vision, selon les spécialistes. Les précisions avec Sayoun Djoubate. Paraître belle reste aujourd'hui le souci majeur de nombreuses femmes et jeunes filles guinéennes. Pour cela, elles utilisent les fossiles, surtout lors des cérémonies de mariage, baptême.
Une façon pour elle d'avoir une nouvelle beauté afin de séduire et attirer les hommes. La femme doit chaque fois se rendre belle. En plus, j'ai un mariage, donc je mets les fossiles pour être belle et séduire pour avoir un homme. Parlant des qualités de fossiles et celles qu'il utilise, c'est difficile de trouver actuellement les fossiles originaux. Les commerçants qui les importent amènent des fossiles en synthétique. Celles qui achètent ne connaissent pas la différence. Il y a aussi des cols qui ont beaucoup de gaz et ça peut jouer sur les yeux. Nous savons quel type de fossiles utiliser pour chaque cliente. Les cils ont un rôle important pour les yeux. Ils sont là pour protéger le globe oculaire contre les poussières et contre certaines agressions microbiennes. Ils donnent également de l'esthétique au visage, une beauté au visage. Alors nos sœurs qui l'utilisent, c'est pour renforcer cette beauté. Pour Dr Mamadou Ouriba, ophtalmologue au CHU de Donka, les fossiles, tout comme les autres produits, calés, crayons, ont des aspects négatifs sur la vision. C'est des produits, de la même manière que les calés, les crayons que les gens utilisent, c'est des produits qui sont irritants. Ils sont là tout le temps, il y a une petite partie qui passe à la surface du globe qui irrite l'œil. L'œil est en permanence irrité. À la longue, donc, l'intéressé va toujours se plaindre de larmoiement, de photophobie, il ne supporte plus la lumière. À la longue, donc, ça peut donner des troubles visuels, à type de sensation de malaise. Précisons toutefois que l'utilisation des fossiles, la pose des ongles artificiels, l'épilement des sourcils et autres sont des pratiques qui ont des conséquences néfastes chez les femmes. Commémoration ce jeudi 26 mars 2015 du 30e anniversaire de la mort du père de l'indépendance guinéenne et premier président de la Guinée, feu Ahmed Sékou Touré. Cette journée commémorative a été marquée par une lecture du Saint-Coran à la mosquée Faisal, suivie de la visite de son mausolée. Nabi Kamara, Alpha Oumar Bari, reportage. Le 26 mars 1984 est une date qui restera gravée dans la mémoire des Guinéens. C'est à cette date que le père fondateur de l'indépendance guinéenne, Ahmed Sékou Touré, est décédé. À l'occasion donc du 31e anniversaire de sa disparition, célébré ce jeudi en Guinée, les responsables du PDG-RDA ont organisé une lecture du Saint-Coran à la grande mosquée de Conakry pour le repos de son âme. 31 ans après sa disparition, certains Guinéens se souviennent encore de lui. Après 30 ans de disparition de feu Ahmed Sékou Touré, chaque fois que nous sommes dans ces circonstances pour nous recueillir sur sa tombe, nous sommes animés par un sentiment de fierté. De fierté en constatant que les Guinéens savent se souvenir de l'œuvre de ce grand homme. Et ils continuent toujours de prier pour lui. Donc c'est pourquoi je souhaite que tous les Guinéens s'inspirent de l'exemple de ce grand homme qui a passé sa vie à bâtir une nation. C'est un sentiment de compassion et de reconnaissance de tout ce qu'il a fait pour la Guinée. Il est le père de notre nation, il est le père fondateur, je voulais dire, de notre nation. Il a donné aux Guinéens leur dignité, leur fierté. C'est un redit, parce que tout le monde le dit. Il a posé des actes qui sont aujourd'hui le fondement de notre pays. Le président Ahmed Sékou Touré, paix à son âme, il demeurera éternellement dans le souvenir des Guinéens. Pour nous avoir donné l'indépendance avec ses compagnons et son parti, le PDG, pour nous avoir montré à la communauté internationale en introduisant le pays au concert des Nations Unies. Ces deux faits sont majeurs. Mais le plus important que les jeunes doivent retenir, ce n'était pas un ethnocentriste. Comme on le dit, ce n'était pas aussi un dictateur, comme on le présente. Le fils d'Ahmed Sékou Touré, qui était tout le temps aux côtés de son père, parle de la générosité et du patriotisme de l'illustre disparu. Je vous ai dit qu'il était d'une densité exceptionnelle, ce qui lui a permis de toucher à beaucoup de dimensions
de notre existence et au-delà. Nous avons eu la chance et le bonheur en tant que peuple de Guinée de l'avoir devant nous à une période cruciale de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'Afrique. Il a su incarner les valeurs de l'Afrique. Il a défendu la liberté et la souveraineté de l'Afrique et de l'homme noir du début de sa vie à la fin. Les cérémonies de cette date commémorative ont pris fin par le dépôt des gerbes de fleurs sur la tombe du père fondateur de la nation guinéenne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Évasion Guinée.